Et voilà. Voilà la publicité. Donc le président Charles Blé Goudé parle l'anglais à la perfection parce que voilà, il a fait. Non, on ne va pas dire la perfection, il débrouille. Il débrouille. Non, il y en a qui parlent l'anglais à la perfection. Ça c'est autre chose. Hein. Je me débrouille, bon, je peux m'exprimer, voilà. Puis bah, vous exprimez très bien avec le british, avec l'accent, toute l'intonation. Ça ne serait pas nous notre anglais de lycée. Moi je pourrais dire, Good morning Mr. President, how do you feel this day? Ça c'est l'anglais de lycée. How are you? Voilà. Et le guerrier dit non, how are you? Voilà, tu vois. Moi, dis ça. Là c'est de moi tu parles là, directement. Là c'est de moi tu parles là. Non, c'est guerrier. On dit au guerrier, how are you? How are you? Moi, dis ça. Santé et bon retour. Merci. Merci de nous recevoir. Merci. 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 Santé. J'ai déjà invité Higène Fabrice. Ah, le bébé. Non, les gars, vous allez bien manger. Donc on arrive ici. Donc les gens ils viennent, ils déposent des trucs ici. On dépose ça là d'abord. On dépose ça là d'abord. Ça c'est juste pour, voilà, pour c'est bien manger là, tiens. Calme-toi. Tu es derrière là, c'est toujours bien. J'espère que les gars de Yopou vont pas m'en vouloir en train de me voir en train de manger ça, mais dans tous les cas, pendant plusieurs années, voilà. Justement, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, le premier repas, ton très important. Sera quoi? Il me faut un gaba. Gaba, direct. Ça m'a manqué ça. Il me faut un gaba. Un gaba bien frappé là. De chez quel gaba je ne sais même plus l'Abidjan, on m'a dit qu'Abidjan a changé. Donc je ne sais pas si Azibaboul est toujours là. Je ne sais pas si Atito est toujours là. Il y a Azibaboul et puis Atito. Et ils sont tous de quel commune? Azibaboul, c'est quand on était au lycée classique. Il était là, mais après il a déménagé un peu d'un coin à Crocodile. Mais je l'ai guetté, il le suivait toujours. Tu connais le coin, hein? Tu connais le coin? Maintenant, à Koy, là, à Bel Air, là, le gars il est juste derrière ma maison là-bas. Ok. Voilà, donc je me cachais souvent par les moyens là-bas. Bon, mais je ne sais pas si tout ça c'est toujours en place. Dans tous les cas, il me faut mon garba. Donc, vu que vous avez donné, on va dire, des pistes, vu que vous parlez du garba de Crocodile, vous allez résider à Crocodile. Vous avez vu? Quand je ne vais pas parler du Pougon aussi. Peut-être que tu ne peux pas m'avoir. Tu sauras où je suis. Bon, merci, c'est bon. Dans le cadre du document exclusif que nous réalisons à la faveur donc, du retour du président Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, les confidences exclusives et les toutes dernières confidences de Charles Blé Goudé à La Haye. Là, nous sommes avec le président du COGEP, dans les rues de Den Haag, c'est comme ça qu'on appelle La Haye. Qu'on appelle La Haye. C'est comme ça qu'on appelle La Haye en truc, en hollandais. Attendez. Appuie Ouais. le bouton info là. Premier, pardon. C'est le micro pour nous. On dirait que nous, on doit mettre notre ticket. Ah si, il faut mettre le ticket, c'est obligé. Ouais. Il faut appuyer le bouton info là et voir ce que ça donne. Vous mettez le ticket. Voilà, je suppose que voilà. Voilà, vas-y. Ok, thanks you. Bye. Et là, on va voir à gauche. À gauche, ok. Ah, elle est C'est quel ça. Là, nous sortons du Leonardo Royal Hotel, où vous avez séjourné pendant 5 mois à compter du 1er février 2019. Et on va s'embarquer maintenant dans les rues de La Haye. Vos premières sorties après les 5 mois ici, vous êtes rendu où? C'est dans le 6. Là? À gauche? Attends. J'ai perdu un peu là. Ok. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas maîtrisé Non, si. la ville malgré toutes ces années ici? Si, j'ai maîtrisé. Je suis en train de voir côté d'ici. Ok. Ok. On va aller à gauche. Je suppose que pour la balade, vous, avec votre famille et avec votre épouse et vos enfants, c'était là? Non, c'était ici. Par là? Ok. Un parc là, c'était là.
Lorsqu'on retrouve sa famille comme ça des années après les premiers échanges avec votre épouse et les enfants, ça pourrait tourner autour de quoi? Voilà, c'est la première fois, plusieurs années après, que la famille me voyait dehors, en eau libre, oui, voilà. Donc, ils avaient déjà appris tout ça à la télévision. Et papa est libéré, donc ils viennent le voir. Et ça fait plaisir, mais ça avec beaucoup d'émotion. Ça fait beaucoup d'émotion. Voilà, demander les notes des enfants, comment ça va à l'école. C'est en tant que papa, c'est ça notre préoccupation. Les enfants, est-ce que ça va dehors? Voilà, papa n'est pas là. Où est papa? Pendant tout ce temps, parce que les enfants, ils avaient 6 ans et quelques, 4 ans, 2 ans pour les plus bons. Voilà. 2 ans, 1 an, voilà. Et donc, ils n'ont pas appris à vivre avec papa. Donc, c'était la première fois qu'il ne fallait pas tout ça, parce que j'avais ce petit sentiment de culpabilité envers les enfants. Voilà. C'est un peu tout cela. Mais là, vous pouvez vous culpabiliser de quoi? De vous dire que vous les avez laissés au nom d'un combat, ou vous dites pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça au final, ou c'est pas vous culpabiliser par rapport à quoi? Non, culpabiliser par rapport à mes enfants. Tout ce que j'ai pu leur donner, c'est l'exil. Voilà, des enfants qui n'auraient même pu vivre avec maman et papa. Ils peuvent m'en vouloir. Et à cet âge-là, ils ne savent pas ce qu'on appelle un combat. Voilà. Moi, je suis dans mon combat. La maman, elle comprend. Mais les enfants, est-ce qu'ils comprennent? Donc, c'est de tout cela que je ne veux pas. On est inquiet, on est inquiet. Est-ce que... Qui va payer pour eux? Voilà. Comment ils vont être éduqués? Et surtout que tu ne travailles pas. Maman ne travaille pas, tout le monde là. Ma femme a été renvoyée de son travail, sans préavis. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, elle a donné une femme au foyer. Son seul crime, elle est la femme de Blé Goudé. Mais comment les enfants ils ont pu tenir toutes ces années par rapport à leur éducation, par rapport aux dépenses? Comment est-ce que tout cela a pu être géré? Je ne peux même pas expliquer. C'est la grâce de Dieu. Des amis, et à qui je voulais dire merci ici, des anonymes, m'ont soutenu. Voilà, m'ont jamais lâché. Voilà. Oui. Ils m'ont jamais lâché. Donc je leur dis merci. J'ai pu tenir grâce à eux, grâce à tous ces Ivoiriens qui m'ont vraiment comblé. Je suis rentré en prison nu. Je suis sorti avec beaucoup de bagages. Je suis resté couvert. J'ai eu faim, ils m'ont donné à manger. J'ai eu soif, ils m'ont donné à boire. J'ai eu froid, ils m'ont couvert. Voilà, ils m'ont couvert de leur amour sur la voiture. Donc voilà quoi. Tu vois que je connais bien la haie. Ouais, voilà. Je suis le maire de la haie là. C'est ce que je constate. Ça fait 8 ans que je suis ici. Les autres années en prison, mais 3 ans que je suis dehors. Voilà. Donc respect, on est ici. Non, je comprends, président. Bon, ça va. Arrête ton GPS, le seul GPS ici c'est moi. Je suis le maire de la ville. Je l'entends bien, justement, lorsqu'on a passé 5 ans en prison, 8 ans dehors, et 3 ans dehors du moins, ce qui fait 8 ans, et que là aujourd'hui nous sommes le lundi 21 novembre 2026. Dans 5 jours, vous retournez en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on fait ce tour-là dans les rues de la Haye. Non, moi je regrette même pas la Haye. Attention. Moi, parce que je ne suis pas venu en vacances ici. Je ne suis pas venu travailler. Ce sont des circonstances qui m'ont amené ici. Et je suis content de partir chez moi et de partir surtout avec les autorités de les autorités de mon pays, c'est-à-dire les autorités avec qui je m'étais brouillé. Et donc, partir veut dire, c'est une page qui te tourne. Et c'est une autre qui s'ouvre. C'est tout ça. Voilà, donc je suis content de partir en même temps et je suis plein de beaucoup d'émotions. Voilà, au fur et à mesure que le jour approche, je me dis waouh, je vais presque faire un saut dans l'inconnu. Un pays que j'ai laissé derrière moi près de 12 ans. Et les choses ont changé. Tout a évolué, tout a changé. C'est des Ivoiriens et qui avaient 5 ans quand ils quittaient, tu maintenant quel âge, je ne sais pas. Ouais, ceux qui maintenant 17 voilà, c'est un nouveau peuple. Hein. C'est ça. Voilà, donc il faut s'adapter. Ça va être compliqué, mais bon. On est là. Quand vous dites ça va être compliqué, dans quel sens? Ah non, en notre temps, quand on quittait la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas connaissez-vous. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'as pas de l'argent pour parquer ton annonce, passe à la RTI. Voilà, maintenant, chacun se promène avec sa petite caméra. Tout de suite, l'actualité. Et l'actualité va très vite. On ne peut plus rien cacher.
Voilà, et un leader doit avoir une capacité d'adaptation. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, où je m'en vais, je sais que c'est d'autres réalités qui m'attendent. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Ça va être compliqué, mais on va s'adapter. Vous avez su, en tout cas, vous adapter. Parce que des leaders estudiantins, vous devenez un leader patriotique. Aujourd'hui, vous avez le statut d'un président de parti. C'est plus le leader patriotique qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est le leader, c'est le président de parti. C'est clair que les réalités sont plus les mêmes. Mais par rapport à toutes ces casquettes que vous avez toujours portées, celle-ci, comment est-ce que vous l'analysez? Celle de président de parti. Parce que quand vous venez en tant que leader patriotique, là vous partez en tant que président de parti. Qu'est-ce que ça change? Donc, quand je rentrais en 2002 de Manchester, je rentrais simplement en tant que soutien. Aujourd'hui, je rentre en tant qu'acteur principal aussi. Donc, ou acteur majeur, on va dire ça comme ça, on va dire acteur majeur, pour ne pas trop exagérer. Donc, le titre de président des partis politiques, on ne me l'a pas donné. Je l'ai voulu. Voilà. Je pensais que j'ai une offre pour mon pays. Je pensais qu'on peut voir les choses autrement. C'est comme ça que mes amis et moi, on a créé un parti politique. Donc, mais c'est beaucoup de responsabilités qui m'attendent. Voilà. J'appréhende vraiment ce qui m'attend. Et j'ai pris que Dieu me donne les moyens, le calme nécessaire, le charisme nécessaire, le recul nécessaire, voilà, le discernement nécessaire pour que je puisse être à la hauteur de ce qui m'attend. Parfait. Lorsqu'on vous dit que vous entrez le 26 novembre 2022, les derniers jours que vous passez à l'AE, vous les passez comment? En faisant quoi? Et là, c'est parce que c'est vous, hein, que moi j'ai accepté de vous voir, mais en ce moment je ne vois personne. Ça fait une semaine que nous en sommes très honorés. Voilà, ça fait une semaine que au sein du COGEP, au sein de tous mes amis, et tous ils savent que les visites sont suspendues. Parce que là, je vais faire une introspection moi-même. Je vais me concentrer, je vais me retrouver seul, je vais prier beaucoup surtout. Et puis, voilà, rentrer calmement. Voilà où j'en suis. Voilà comment je passe mes journées. Pas trop de bruit. C'est un moment vraiment de méditation avant de rentrer. Voilà. Les dernières personnes que vous avez reçues ici, c'était le samedi 12 novembre dernier. Oh oui. À la faveur d'une cérémonie où vous avez voulu célébrer à votre façon en donnant des médailles à tous ceux qui vous sont restés loyaux. Est-ce que cette cérémonie pour vous revêtait un cachet assez particulier? Particulier parce que c'était un moment de reconnaissance pour moi. Sans toutes ces personnes que vous avez vues, je n'aurais pas tenu. Et depuis la prison, ces gens ne me connaissaient pas avant. Ils m'ont rendu visite. Parce qu'en prison, avoir une visite, c'est comme de l'or. Ils laissaient leurs préoccupations. Ils laissaient les enfants à la maison. Les femmes laissaient les maris à la maison. Et les gens venaient me visiter. En plus de cela, c'est grâce à eux que moi je peux m'habiller. Dès ma chaussure jusqu'à ma cravate. Je peux même oser souvent passer par mes dessous. Je ne connais même pas le prix. Tout ce que les gens demandaient, c'est ma taille pour les habits, c'est ma pointure. C'est comme ça que depuis que j'ai mis les pieds à la haie, j'ai vécu jusqu'à maintenant. Même là, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se cotiser pour voir comment me prendre une maison en Côte d'Ivoire. Comment ne pas être reconnaissant à des gens comme ça. Rester seul dans un appartement où vous ne connaissez personne, c'est difficile. Surtout pour quelqu'un qui a été habitué à la foule, à être toujours entouré. Ce sont ces personnes-là qui sont venues me donner cette chaleur. Donc je voulais, avant de partir, leur témoigner ma reconnaissance. Leur témoigner ma reconnaissance. Je n'avais rien à leur donner que cette reconnaissance-là. Je veux qu'ils portent cette médaille-là fièrement. C'était leur salaire. Et je tiens à le faire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ceux aussi qui sont restés là-bas, qui malgré toutes les campagnes de diabolisation, sont restés fidèles à notre parti et à moi aussi, méritent un minimum de reconnaissance. Et c'est ce que je vais faire quand je vais rentrer. Vu que vous en parlez, vous dites là, vous avez vécu ici à l'AE, à l'AE, du moins c'est très beau cette reconnaissance à l'égard de tous vos partisans, de tous vos admirateurs, de ceux qui vous ont soutenu secrètement.
Mais lorsque vous dites en rentrant aujourd'hui, ils sont en train de se cotiser pour vous trouver une maison, c'est dit que l'État de Côte d'Ivoire, en décidant de vous faire rentrer, ne met pas des moyens à votre disposition quand même pour que vous soyez... Non, du tout. Du tout. Du tout. Aucun pédit. Rien du tout. Rien du tout. On m'a dit de rentrer, je rentre chez moi, voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. Comme en Côte d'Ivoire, les gens parlent beaucoup de ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il est important justement... Voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. On m'a seulement dit vous pouvez rentrer et ça s'est arrêté là. Même le billet d'avion, c'est vous qui... Ce sont mes camarades qui ont payé mon billet d'avion. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a payé mon billet d'avion. Voilà ce que je voulais dire. Et je veux que les gens le sachent. Mais c'est important. Voilà. Et on vous sait cette franchise. Il n'y a pas de langage de bois. Si, il n'y a pas de langue de bois avec vous. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce sont des questions que les Ivoiriens se posent. Oui, Charles Blé Goudé, il s'est entendu avec l'État de Côte d'Ivoire. Il va rentrer. On va lui mettre tous les moyens à disposition. On va peut-être payer son billet d'avion. Lui donner les moyens même de pouvoir faire des tournées. Et il est important que vous levez le coin de voile sur tout ça. Donc, vous n'avez disposé d'aucun moyen. J'ai dit rien du tout. Ce sont mes collaborateurs qui ont payé mon billet d'avion. Depuis cette annonce, le COGEP se cotise. Et je peux vous le dire, chaque militant du COGEP en Europe paye 200 € pour les premiers responsables, jusqu'à ce que ça descende. En Côte d'Ivoire aussi, les autres, un quota leur a été fixé. D'abord, que je puisse vivre, mais surtout pour payer mon billet d'avion et autres. Je peux vous dire, ce sont mes camarades qui ont acheté mon billet d'avion et pas quelqu'un d'autre. Si vous trouvez quelqu'un en ville ou quelque part qui dit voilà, acheter mon billet d'avion, c'est un menteur. Voilà. Si l'État de Côte d'Ivoire m'a mis des moyens à disposition, je le dirai tout de suite. Parce que je suis un citoyen de ce pays, je suis resté hors du pays pendant longtemps. Bon, l'État peut dire ok, il faut qu'on l'aide quand même à se retrouver un peu. Si. Voilà. La société prend cette antenne. Ok. Vous m'écoutez. Oui. Moi, tu le vois à gauche là, ça c'est le Parlement. Ça c'est le Parlement. Ouais. C'est le Parlement. Ça c'est le Parlement. Voilà, tu vas à droite. Ça c'est le Parlement. Hollandais. Parce que en fait, la Haye, c'est à droite, j'ai dit. Ok. La Haye, c'est la capitale politique de la Hollande. Toutes les institutions sont ici. Premier ministre, toutes les ambassades, le Parlement. Voilà, tout est garé là. Parfait. Je vais être dans ma charrue. Mais on revient un peu au sujet avant de revenir sur l'indication. Comment ça se fait que l'État de Côte d'Ivoire, vous échangez avec l'État, et vous trouvez une date et ils ne mettent pas de moyens à votre disposition? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je constate, c'est tout. Voilà, je ne peux pas répondre à la question. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, l'État n'est pas obligé de le faire dans tous les cas. Bon, ils m'ont déjà permis de venir. Voilà, c'est à moi de me débrouiller. Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. « 2022, 8 ans après, vous allez regagner la Côte d'Ivoire. Là, vous êtes adossé, on va dire, à l'enseigne indicative de la Cour pénale internationale. Lorsque vous jetez un regard sur cette enseigne, cela vous évoque quoi à l'instant, au moment où vous allez regagner la Côte d'Ivoire 12 ans après?